Et bonjour à tous, c'est Hatchoum et bienvenue dans cet épisode 39 d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, nous allons aller faire un tour du côté des tournois raids. En ce moment, les raids sont en attaque de ruée 3 étoiles avec la couleur jaune interdite. J'ai décidé de faire cette vidéo ce soir parce que vous avez vu, c'est un petit peu la galère là, je suis à 3 défaites. Ça commence très très bien lundi, sans aucune défaite, et mardi catastrophe. J'ai fait 3 défaites sur des défenses qui étaient pas incroyables, hein, mais j'ai eu l'impression à chaque fois que je changeais de puzzle, de team, que j'avais le puzzle pour la team d'avant. C'est un petit peu embêtant. En plus, ouais, vraiment, c'était des gens qui avaient des grosses faiblesses dans leur défense. Mais bon, j'ai pas réussi à les exploiter. Alors, simplement, attaque de ruée. On va faire d'abord un petit, comme d'habitude, hein, un petit tour sur ma défense. Attaque de ruée, tous les pouvoirs sont en très rapide, ce qui veut dire qu'on a 7 tuiles de chargement pour tout le monde. Vu qu'en 3 étoiles, il n'y a pas possibilité d'avoir des troupes de mana, c'est 7 tuiles pour tout le monde, un point c'est tout. Euh, c'est clairement un tournoi où on a envie de mettre des héros lents, qui en général sont forts dans le jeu parce que leur CS est très puissante, donc une CS très puissante en très rapide ça fait mal. Moi, voilà ce que j'ai aligné. Chauchin m'a l'air d'être un des meilleurs tanks pour cet événement. Il a 512 de défense qui lui permet de tenir la baraque. Et lui, par contre, il va retirer de la régénération mana aux ennemis, ce qui fait que ces derniers vont pas forcément pouvoir se charger en 7 tuiles, mais en un peu plus, selon le moment où il le fait. Donc voilà, j'aime beaucoup Chauchin dans ce tournoi-là. Alors même si, je vous ai dit, il faut utiliser des lents, lui, les moyens. Ouais, mais le truc, c'est c'est fort. Voilà, c'est très fort, Chauchin. Par exemple, j'aurais pu mettre Gilra à la place. Gilra qui réduit la défense. Mais l'impact de Gilra qui réduit la défense et l'attaque à tout le monde. Pardon, il faut que je sois complet dans mon explication quand même. Mais le problème, c'est que Gilra a des statistiques défensives beaucoup moins robustes et que finalement son impact sur le raid n'est pas forcément aussi important que celui de Chauchin. Donc en plus j'ai une jolie troupe quand même, hein, même si ça donne plus d'attaque que de défense. C'est pas mal d'avoir un gros héros comme ça dessus. Ensuite, autre élément clé, Ulmer qui réduit la défense. Jahangir qui fait des dégâts énormes. Tyrom est là parce qu'il est violet, donc je rappelle, hein, pourquoi est-ce que je mets Chauchin en tank? C'est parce que le jaune est interdit, donc si j'avais eu des meilleurs violets, j'aurais mis probablement plus de violets. Par exemple, le gardien chauve-souris m'a l'air pas mal sur cet événement, mais le mien, je l'ai pas encore up. Donc voilà, mais n'hésitez pas à multiplier les violets, hein. Là, mettre 3 à 4 violets, ça peut être intéressant. Après, ça reste un tournoi où Buisource est extrêmement puissant. Je le rappelle, Buisource qui focalise les attaques adverses sur lui-même, tout en s'augmentant sa défense et sa résistance au CS. Donc, pour moi, c'est vraiment un des persos les plus puissants de l'attaque de ruée de manière générale. Là, dans ce cas-là, je le mettrai pas en tank parce que le rouge est autorisé et que un 3 étoiles, même emblémé, même tout ce que vous voulez, ça tombe très très rapidement quand il se retrouve contre sa couleur adverse. Donc voilà un petit peu, on va voir un petit peu mon score de défense. Je suis B pour l'instant, donc ça veut dire que j'ai pas trop visé à côté de la plaque. J'ai gagné contre qui? Des gens avec un peu d'emblème, etc. Donc c'est quand même pas trop mal. Et j'ai perdu contre des gens aussi qui avaient pas mal d'emblèmes. Oula, ok. Apparemment, eux, ils veulent être forts. Alors, bah, lui, pas forcément, mais bon. Donc voilà, par exemple, cette défense, évitez-la, hein. Très clairement, là, la personne, elle a pas compris le tournoi. Donc, alors, apparemment, il attaque très bien, par contre, puisqu'il a réussi à me tomber facilement. Enfin, facilement, j'en sais rien, mais en tout cas, il m'a tombé. Par contre, quand c'est interdiction de mettre du jaune, ne mettez pas 3 bleus, pardon, et surtout pas un Ulmer en tank. Ulmer qui est probablement une des unités en plus il est 7 sur 8, une des unités les plus nazes à mettre en tank, hein, parce qu'il est vraiment pas très très robuste en défense. Donc là,
Là, même avec 2 verres, je pense, 3 tuiles, ça le tue. Voilà, voilà. Bon, bah, on va faire quelques tournois. Donc, la vidéo durera entre 2 minutes après maintenant et peut-être 10 minutes, selon si j'arrive à perfer ou pas. Euh, je vais essayer un petit peu d'expliquer ma démarche. Donc là, erreur. Il a mis Jahangir en tank. Jahangir, c'est un peu comme Ulmer, hein. C'est pas très robuste en défense. Après, lui, il a beaucoup d'emblèmes. Il va falloir s'en méfier. Mais là, je peux aligner assez facilement du bleu. Et ensuite, donc là, je vais y aller bleu et rouge. Ça, c'est vraiment pas du tout une défense efficace, hein. Parce que vous avez vu, il met du rouge au milieu. Le rouge appelle le bleu. Euh, et à côté, il met un vert. Bon, du coup c'est vrai que je vais être en faible avec le bleu, mais là, avec le bleu sur le vert. Mais par contre, je vais pouvoir facilement aussi mettre des héros rouges et je vais pas être trop embêté. Sauf peut-être, ouais, pour tuer, ouais. Non, en fait, il y a peut-être quand même une certaine logique derrière tout ça. Si vous avez Ulmer, par contre, mettez-le plus à gauche qu'à droite. Puisque si, par exemple, la Greyman et Ulmer ont leur pouvoir en même temps, Greyman va faire son pouvoir après Ulmer, ce qui est un peu dommage de gâcher ce genre de pouvoir. Bon, je parle beaucoup parce que je sens que ça va pas durer longtemps. C'est vraiment un tournoi où c'est vraiment un tournoi où si on n'a pas le puzzle immédiatement, c'est assez compliqué. Le costume de Gunnar, je l'ai pas encore monté. Là, en l'occurrence, je préfère avoir le Gunnar défensif que le Gunnar offensif. Mais Gunnar est vraiment une très très bonne unité, hein, sur ce tournoi. Je vous recommande vraiment de l'utiliser. Et on va utiliser le costume d'Hawkmoon. Pareil que j'adore, mais vraiment que j'adore. Euh, Et on va lui mettre une petite troupe défensive histoire qu'elle reste un peu plus en vie. Voilà. Euh, Je crois qu'on est pas mal. Ça, c'est du défensif, ouais. Ok, on est pas. Non, par contre, je mets pas ça. En Valen, j'en ai vraiment pas besoin. Euh, Là, j'intervertis mon gâteau avec mon Hawkmoon parce que gâteau va pouvoir protéger Hawkmoon en fait des effets négatifs. Euh, voilà. Et notamment, par exemple, Jahangir, hein. Si Gâteau fait son pouvoir avant Jahangir ou Ilmer, ça va être très intéressant. Euh, ok, on y va. Euh, j'ai un diamant vert, mais j'ai pas trop envie de le faire. J'ai un diamant jaune, mais j'ai pas trop envie de le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire cela. En fait, là, vraiment, je compte le nombre de tuiles que je vais envoyer sur l'ennemi. Parce que si je lui envoie trop de tuiles, il va faire son pouvoir beaucoup trop rapidement. Et je vais mourir très rapidement. Donc, il faut faire très attention au nombre de tuiles qu'on envoie sur l'ennemi. Là, je vais m'assurer une combinaison bleue. Alors, j'aurais pu le faire au premier tour, mais simplement, j'ai préféré faire celle de gauche parce que ça me donnait une possibilité de faire apparaître un bleu, en fait, sur cette tuile-là, là, que je vais montrer maintenant. Sur cette tuile-là, et du coup, ça m'aurait permis d'avoir une combinaison sur Jahangir en puissant, ça aurait fait mal. En plus, en combo. Bon, là, c'est clairement très mal barré, hein. Voilà, j'ai pas eu le puzzle au début et là on se retrouve avec le dot de Jahangir. En plus de ça, c'est un sorcier donc il m'a foutu. Ah putain. Bon ben, ça aurait été rapide comme vidéo, hein, finalement. Euh, ok, on va essayer quand même d'en tuer le maximum, hein, ça fait plus de points. Aïe, ah putain. En fait là s'il fait sur Ulmer, c'est chiant. Ouais mais de toute façon, c'est la mort, hein. C'est la mort. Là je peux tuer Bélis. On va tuer Bélis. Aïe, bon ben voilà. J'aurais dû faire ma vidéo hier. Dommage. J'ai pas du tout envie de payer 75 gemmes pour continuer le tournoi.
Donc on va rester comme ça. Bon, j'espère que... Qu'est-ce que je peux dire de plus là? Du coup, je vais aller voir un petit peu mon deck et, euh, et vous dire les personnages qui sont forts ou non sur ce tournoi. Au moins, ça remplira un peu la vidéo, ça vous donnera quelques pistes. Donc Gilra, c'est vraiment un bon héros quand... c'est vraiment un bon héros, de manière générale, à mettre dans ce tournoi. Pourquoi pas? Alors, comme je vous l'ai dit, en tank, ça peut passer, mais moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est faire une ligne avec Gilra, Chochin et un autre violet. Là, je l'ai pas fait parce que j'avais Buisource quand même, et j'avais Buisource et Jahangir qui sont pas mal, et qui apportent plus de... Buisource qui apporte plus de défense, et Jahangir qui apporte plus d'attaque. Gilra, c'est un peu un intermédiaire, mais ça reste un héros qui est complètement décent hein, dans ce tournoi, puisqu'il est lent. Euh, Vlad n'utilisait jamais ce héros, et encore moins en attaque de ruée, c'est le pire héros du jeu. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, un gardien chauve-souris qui est moyen. Euh, Gardien chauve-souris surtout qui fait énormément de dégâts. Euh, donc n'hésitez vraiment pas à l'utiliser en support, hein, surtout que quand on veut par exemple mettre 3 violets, bon là le truc c'est qu'il n'y aura jamais de jaune en face, donc vous n'allez pas mettre de violet sur ce tournoi, mais pour un tournoi où il y aura une autre couleur qui sera interdite, c'est vraiment un héros de choix en attaque de ruée. Euh, En jaune, il y a Melia, il y a Arman qui sont excellents. Les autres, non. Est-ce qu'il y en a d'autres en jaune dans le deck de base? Je crois pas, hein. Je crois que les jaunes du deck de base sont pas foufou. Kailani peut être pas mal en mode un peu Gunnar, quoi. Dawa, c'est pas dingue. Euh, je regarde juste les jaunes, hein. Les autres, je les regarderai. Il y a Oberon qui est passé, j'en parle maintenant quand même parce que je l'ai pas. Oberon, moi je suis vraiment pas fan, hein. Même le fait qu'il soit lent, son dot fait pas non plus tant de dégâts que ça. Bon ouais, en jaune, il n'y a pas grand chose, hein. Donc oui, Oberon, c'est pas ouf. En jaune, dans le deck de base, il n'y a pas grand chose. Après, il faut aller chercher, voilà, Melia, Arman sont vraiment excellents. Et moi, je préfère mettre des Bane que des Ganju, perso. En bleu, Vodnik est cool. D'ailleurs, j'aurais dû mettre Vodnik à la place de Gâteau, mais bon, vu la gueule du raid que je viens de faire, je pense que ça aurait pas changé grand-chose. Donc comme je vous l'ai dit, Ulmer est excellent, Gunnar est excellent, le costume de Gunnar est excellent. Euh, vraiment à combiner avec des Jahangir. Carver aussi est sympa, alors en vert. Carver je l'ai pas, mais d'ailleurs je l'avais et puis je l'ai fait manger. Et, euh, et je regrette un peu parce que je trouve qu'en vert il est assez sympathique. Muggy est cool. Même en attaque de ruée, je trouve qu'il est sympa parce qu'on est quasiment sûr qu'il fasse son pouvoir. Et alors c'est pas mal, mais c'est pas non plus excellent, hein. C'est pas le meilleur héros, mais je trouve que ça se défend quoi. Surtout quand on veut avoir des dégâts de tuiles immédiatement là contre des héros qui sont bien emblémés, c'est vraiment pas mal. Bélis c'est génial. Autre conseil d'ailleurs en parlant de Bélis, Brienne aussi c'est génial que ce soit sa forme normale ou sa forme costumée. Autre chose que j'ai pas dit, euh, jouez quand même intelligemment en attaque de ruée, tout particulièrement en attaque de ruée, quand vous êtes par exemple contre des Gunnar ou ce genre de héros qui apportent de la défense, qui apportent des bonus à leur équipe. Pensez bien à prendre un debuff, que ce soit Bélis, que ce soit Mnesseus, même un Mnesseus qui est pas le meilleur héros en attaque de ruée, parce que lui de base il est déjà rapide, donc sa CS fait pas beaucoup de dégâts comparé à des CS lentes. C'est pas le meilleur, mais par contre, s'il faut mettre Mnesseus, on met Mnesseus s'il y a, par exemple, s'il y a du Gunnar en face, de la Brienne, ce genre de choses. N'hésitez pas à mettre des héros quand même qui ont des usages spécifiques. En particulier, voilà. L'avantage aussi de Gilra, là, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Gilra, il retire les effets de tous les alliés, hein. C'est un peu comme Riyar, hein. Ça, c'est excellent. Donc voilà.
En rouge, bah, comme je vous l'ai dit, Hawkmoon est pas mal. Le costume d'Hawkmoon aussi est pas mal. Enfin, Hawkmoon de base plutôt est pas mal non plus. Moi j'adore le costume parce que pour le boost de dégâts, je trouve ça vraiment intéressant. Jahangir est génial. Dans les autres de base, je crois qu'il n'y en a pas d'autres qui sont terribles parce que Nashgar est pas ouf. Hazard est pas ouf. Donc voilà, après moi j'aime bien aussi Rudolph qui va du coup avoir pas mal, qui peut avoir pas mal de sbires, donc même s'il est en rapide, ça peut être un bon support aussi. Quand je dis support, ça veut dire c'est un héros là qui est pas principal dans la compo. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est pas de bon augure pour ma voie du courage là, parce il faut avancer là-dedans, sur cette étape-là. Donc ouais, un petit peu dommage quoi. Mais bon, on va voir, hein. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, la voie du courage, je vais pas spécialement la forcer. Je vais pas dépenser des gemmes, etc. Juste pour. Là, par exemple, je pourrais dépenser 75 gemmes pour finir le tournoi, mais pour avancer là-dessus. Mais je vais déjà voir, en fait, j'ai vraiment comme curiosité de savoir jusqu'où on peut aller sans forcer, quoi. Sans, euh, sans se mettre en 4 pour le jeu, quoi. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura quand même été un minimum utile. J'espère que la semaine prochaine, la vidéo sur le tournoi raid sera un petit peu plus intéressante. Et puis, bah, je vais vous laisser finir votre tournoi raid, j'espère pour vous en tout cas. Allez, ciao!